Bonjour. Les élections. Quand le camp dit du bien gagne l'élection, tout va bien. Il n'y a pas d'ingérence. S'il perd, c'est certainement qu'il y a une ingérence russe. Je vais parler de ce qui s'est passé déjà en novembre avec à l'appui une vidéo qui démystifie tous les bobards qu'on vous a racontés sur les élections du 24 novembre 2024, dans un premier temps, qui ont été annulées, parce qu'évidemment, il était en tête, donc ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Il y a quelques années, rappelez-vous, Juncker, celui, je crois, il carburait au champagne, hein. Bon, bref, 2008, 2009, il y a la crise grecque, etc. Je vais vous mettre une petite affichette que j'ai retrouvée sur le site Les Crises. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes les personnes qui à un moment se présentent à des élections, comme l'AfD en Allemagne ou d'autres, en disant on est pour l'Europe, mais le type de fonctionnement, on n'est pas d'accord. On n'est peut-être pas d'accord qu'Ursula puisse commander tout seul dans son coin pour des milliards d'euros en vaccins, qu'on décide de donner de l'argent pour la guerre en Ukraine. Vous voyez, des choses comme ça. Ah non, ça ne convient pas. Il faut être complètement soumis à la décision d'une certaine nomenclatura, une certaine hiérarchie tout en haut, bref. Donc, vous allez voir qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Et je vais vous passer une vidéo qui confirme la Russie n'a pas aidé le candidat roumain de l'extrême droite, mais il faut toujours empêcher les candidats hostiles à l'Europe de la mafia, on va dire, de gagner des élections présidentielles. Alors tous les coups sont permis. Hein. Ce complot russe en Roumanie était une intox. D'après envoyé spécial que vous allez voir, c'est le parti central qui aurait financé via une agence britannique une campagne TikTok du candidat Georgescu pour au départ diviser l'extrême droite, et en fin de compte, ils sont plantés, et il a fini en tête au premier tour. Voilà. Hein. Donc je vous passe le visuel sur Juncker qui dit non, qu'il ne peut pas y avoir de choix démocratique, et l'envoyé spécial France 2, bon, c'est la radio d'État, donc si quelqu'un vient me dire qu'ils sont complotistes, faudrait savoir. Hein. Voilà, sur ce, et puis je reviens prochainement aussi sur le résultat du week-end dernier. Vous allez comprendre aussi que là, il y a une grosse fumisterie. Merci de votre écoute. À bientôt. D'autant que les dernières révélations de ces journalistes fragilisent encore un peu plus les soupçons d'ingérence russe. Leur découverte est la dernière surprise d'une histoire qui n'en manquait pas. On n'a pas de preuve claire d'une ingérence russe. En revanche, on a clairement la preuve qu'un parti politique au pouvoir a payé une campagne sur TikTok pour promouvoir Călin Georgescu. Cette campagne était basée sur 3 mots-clés. 3 mots-clés. Cela ne vous rappelle rien? Retour en arrière. Point commun de tous ces influenceurs, ils utilisent les mêmes mots-clés sous leurs vidéos. Il y en a 3. On a la preuve que le Parti national libéral a payé près de 300 000 € pour cette campagne de promotion sur TikTok. Leur stratégie a été d'essayer de faire croître Călin Georgescu, qui à ce moment-là était loin derrière, pour diviser l'extrême droite. Et ainsi, ça a augmenté les chances du Parti libéral d'être au second tour. Sauf que ça leur a complètement échappé. C'est sans précédent. Un candidat indépendant, quasi inconnu. Selon leurs sources, le Parti libéral aurait donc financé la campagne TikTok de Călin Georgescu via une agence de communication basée en Angleterre. Campagne pointée par les services de renseignement. On a tous l'impression d'avoir été manipulés.